Salut à tous, cette vidéo vous est proposée notamment dans le cadre du projet du calendrier de l'Avent, à la fois pour vous divertir sur YouTube avec des scénarios que j'ai imaginés sur l'univers de Warhammer Fantasy, et à la fois sur le site internet avec des offres sur des lots de figurines, avec tout un tas de nouveautés et des exclusivités accompagnées de réductions vraiment très intéressantes. Les deux factions que vous allez voir aujourd'hui s'affronter dans cette histoire seront celles concernées par les offres du calendrier de l'Avent. Je vous retrouve à la fin de cette vidéo avec des séquences filmées des figurines assemblées. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à voir la première vidéo du mois où je vous en explique davantage ou alors directement sur le site internet. J'aimerais remercier tout particulièrement Gauvin Rémy qui a travaillé très dur à mes côtés pour vous proposer des illustrations pour accompagner ma voix. Comme il a fallu faire pas mal d'illustrations, on a préféré miser sur la quantité. Donc ce que vous allez voir, c'est clairement un dixième de ce qu'il est capable de faire. C'est un artiste freelance français qui a déjà bossé sur des projets d'illustration pour des projets 3D, pour des jeux vidéo, pour du JDR, des jeux de société, et il a même déjà fait des illustrations sur l'univers de Warhammer. Donc je vous invite chaleureusement à aller voir ce qu'il est capable de faire. Il est très bon dans ce qu'il fait et il se fera un plaisir de vous aider dans vos projets, que ce soit des projets pro ou pour vos projets d'illustration perso. Je vous laisse donc tous ces réseaux en description et sur ce, trêve de bavardage, aujourd'hui c'est la bagarre. La bagarre! Do not test me, Necromancer. Yours is an art I have dominated centuries ago. You have nothing I need. Le soleil déclinait petit à petit sur les plaines vallonnées du Mout, baignant les champs dans une lumière dorée et chaude. Pourtant, l'atmosphère n'avait rien de paisible. Un vent froid soufflait à travers les arbres nus, portant avec lui des rumeurs sombres et des murmures de peur. La frontière avec le Stirland, d'ordinaire animée par les échanges de caravanes et le travail des champs, était presque déserte. Les paysans restants murmuraient tous le même nom, Ragnar von Morkveil. Dans une petite chapelle isolée, au bord d'un bosquet, les traqueurs du Brackland s'étaient réunis. Ils étaient 9, des halflins armés et dévoués, prêts à se dresser contre une menace qui avait plongé la région dans le chaos. L'intérieur de la chapelle, éclairé par des chandelles, résonnait des prières murmurées et du bruit métallique des armes préparées pour le combat. Un marteau de guerre, des fléaux, des arbalètes, autant d'outils sacrés qu'ils bénissaient avec soin. Meridoc, prêtre de Sigmar et chef spirituel du groupe, se tenait devant l'autel. Sa silhouette robuste, renforcée par son armure de cuir clouté, contrastait avec son visage marqué par la fatigue. Dans ses mains, il tenait une carte rudimentaire, griffonnée avec des témoignages recueillis auprès des réfugiés. Ses yeux scrutaient les lieux marqués en rouge, des villages ravagés, des champs désertés et surtout la dernière position connue de Ragnar. Les témoignages convergeaient vers une vérité glaçante. Ragnar, un puissant nécromancien, avait transformé la frontière en un cimetière vivant. Accompagné d'une horreur abyssale, une créature titanesque aux griffes acérées, il levait des armées de morts-vivants pour étendre son influence. Des émissaires d'outre-tombe rôdaient dans la nuit, détruisant les villages et terrorisant les habitants. Si rien n'était fait, il ne tarderait pas à envahir le Mout tout entier. Autour de Meridoc, les autres traqueurs se préparaient. Bertram, un répurgateur chevronné, vérifiait son sabre court, ses mouvements précis et méticuleux. Sa cape, usée par des années de bataille, portait les marques des combats passés. Les flagellants, Jonas, Rufus et Tillman, se tenaient près des bancs, murmurant des prières exaltées à Sigmar, tout en serrant leurs chaînes. Leur dévotion fervente les rendait à la fois imprévisibles et terriblement efficaces au combat. À l'arrière, Samuel et Penny, des zélotes éclaireurs, étudiaient une partie de la carte, débattant à voix basse du meilleur itinéraire pour atteindre leur cible. Ils étaient agiles et rapides, et leurs arbalètes bénies avaient souvent fait pencher la balance en faveur des traqueurs. L'ambiance était lourde, mais personne n'exprimait ses doutes à haute voix. Chacun savait ce qui les attendait. Ragnar n'était pas un ennemi comme les autres. Si son armée supposée était déjà terrifiante, l'horreur abyssale était une menace qu'aucun d'eux n'avait encore affrontée. Pourtant, la foi de Meridoc et la conviction de Bertram maintenaient le groupe uni. Un réfugié blessé, arrivé quelques heures plus tôt, avait décrit la dernière attaque. Un petit village à la frontière, autrefois prospère, avait été réduit à néant en une nuit seulement. Les morts s'étaient relevés de leurs tombes, tandis qu'une silhouette massive déchirait les rangs des défenseurs. Ragnar lui-même avait été aperçu
debout sur son autel, manipulant les fils de la vie et de la mort comme un marionnettiste. Méridoc s'éclaircit la gorge, rompant le silence. « Nous devons partir à l'aube, » dit-il d'un ton ferme. « Chaque jour qu'il gagne, son pouvoir grandit. Nous ne pouvons pas lui permettre de franchir la frontière et d'atteindre le Mout. » Les autres acquiescèrent en silence. Les armes furent rangées, les sacs ajustés, et les prières se poursuivirent jusqu'à tard dans la nuit. L'ombre du combat imminent planait sur eux, mais aucun n'hésitait. Lorsque l'aube pointa, les traqueurs quittèrent la chapelle, le ciel était gris et une fine brume recouvrait les champs. En silence, ils avancèrent sur le sentier, leurs regards tournés vers l'horizon. Les empreintes massives de l'horreur abyssale dans la boue confirmaient que leur cible n'était pas loin. Ils savaient qu'ils se lançaient dans une traque où chaque erreur pourrait leur coûter la vie. Mais pour protéger leur terre et leur peuple, ils étaient prêts à tout sacrifier. Leur foi en Sigmar et leur détermination brûlaient plus fort que leur peur. La brume s'épaississait alors que les traqueurs du Brackland avançaient en silence à travers les collines boisées. Les traces laissées par l'horreur abyssale guidaient leur progression. Des empreintes massives, enfoncées dans la boue, mêlées à des sillons profonds où ses griffes avaient lacéré le sol. Chaque pas résonnait comme une menace dans l'immobilité oppressante des bois où même les oiseaux semblaient avoir fui. Les Alflins s'enfonçaient dans une région où les légendes de morts-vivants n'étaient pas nouvelles, mais jamais elles n'avaient pris une telle ampleur. Les villages qu'ils traversaient étaient déserts, les maisons effondrées et les champs abandonnés. Parfois, ils croisaient des corps abandonnés au corps des chemins, leurs visages tordus dans une expression de peur éternelle. Ils atteignirent une clairière au cœur de l'après-midi. Là, sous un grand chêne noirci par la corruption, ils trouvèrent les traces d'un rituel. Des cercles de runes, gravés dans la terre, dégageaient encore une lueur et les restes mutilés de 3 cadavres gisaient en son centre. Une odeur pestilentielle les enveloppait, rendant l'air difficile à respirer. Méridoc se pencha sur les gravures, le visage sombre. Il savait reconnaître une magie d'éveil, un rituel destiné à lever les morts ou à concentrer une énergie maléfique. Il s'est arrêté ici pour renforcer ses pouvoirs. Nous sommes sur la bonne voie, murmura-t-il presque pour lui-même. Penny, l'éclaireur, s'accroupit près des corps, remarquant une pierre noire incrustée dans la terre. La retira prudemment et la tendit à Méridoc. L'amulette dégageait une froideur anormale, et une énergie sombre semblait pulser faiblement à l'intérieur. Méridoc l'enveloppa dans un morceau de tissu béni, espérant que cela suffirait à contenir sa corruption. « C'est un signe, il ne doit pas être loin », ajouta Bertram, les yeux fixés sur l'amulette. La clairière offrait peu d'abri. Alors que le soleil déclinait, ils décidèrent de reprendre leur route jusqu'à trouver un endroit plus sûr pour camper. Les empreintes de l'horreur abyssale s'éloignaient vers l'est, guidant leur progression. La forêt se referma sur eux, ses ombres semblant s'allonger pour les envelopper. À la tombée de la nuit, ils trouvèrent une grange abandonnée en bordure d'un champ. Les murs à moitié effondrés leur offraient un abri précaire, mais suffisant pour reprendre leurs forces. Un feu discret fut allumé, et chacun s'occupa de ses tâches habituelles. Nettoyer les armes, réciter des prières, ou garder un œil sur les alentours. Le silence était oppressant. Même les flagellants, d'ordinaire bruyants dans leur exaltation, semblaient troublés. Les bois environnants dégageaient une aura étrange, comme si quelque chose les observait depuis l'obscurité. Bertram, posté à l'entrée de la grange, serrait son sabre, son regard perçant les ténèbres. C'est alors que le premier bruit retentit, un craquement net, suivi d'un souffle glacé qui fit vaciller les flammes de feu. Les traqueurs se levèrent en un instant, armes à la main, et au loin, des lueurs nécromantiques dansaient dans les arbres. Une silhouette spectrale émergea alors de l'ombre, suivie de 3 autres. Les hémisphères d'outre-tombe étaient là. Ils flottaient au-dessus du sol, leurs formes indistinctes, semblant s'étirer et se tordre à chaque mouvement. Leur présence dégageait une peur viscérale, un froid surnaturel qui glaçait les os. Les traqueurs se mirent en formation. Les flagellants avancèrent, leurs chaînes tourbillonnant dans l'air, frappant les spectres avec une énergie bénie. Les répurgateurs, armés de fléaux et de sabres, se battirent avec une précision calculée, cherchant à disperser les formes éthérées. Penny et Samuel, depuis les hauteurs d'un tas de foin, décochèrent des carreaux bénis qui frappèrent 2 émissaires, les réduisant en une brume fantomatique. Le combat fut bref mais intense. Les spectres, bien que puissants, ne purent résister à la coordination et à la foi des traqueurs. Lorsque le dernier émissaire disparut dans un cri déchirant, un silence pesant retomba sur la grange. Les Alflins, essoufflés, se regroupèrent autour du feu mourant. La fatigue se lisait sur leurs visages, mais une détermination farouche brillait encore dans leur regard.
Il savait que Ragnar n'était pas loin. S'il pouvait sentir sa présence, lui aussi devait savoir qu'ils étaient sur ses traces. La nuit semblait interminable, mais aucun d'eux ne dormit profondément. À l'aube, ils reprirent leur route, suivant les empreintes massives qui s'enfonçaient dans les profondeurs des collines. La traque se poursuivait et le véritable combat ne faisait que commencer. Les empreintes massives laissées par l'horreur abyssale guidaient les traqueurs du Brackland jusqu'à une carrière abandonnée creusée dans le flanc d'une colline. Le lieu, envahi par la brume et le silence, semblait hors du temps. Ses parois abruptes descendaient vers un fond obscur où brillait une faible lumière verdâtre. Une tension presque palpable imprégnait l'air, renforcée par une odeur métallique de magie ancienne. Les halflins s'accroupirent sur le rebord, scrutant les profondeurs. Au centre de la carrière, un autel improvisé s'élevait, entouré de runes gravées dans la pierre. Ces symboles vibraient faiblement, leur lumière pulsant comme un souffle de vie malsain. Autour de l'autel, plusieurs gardes des cryptes patrouillaient. Leurs armures ternies reflétaient la lumière et leurs mouvements étaient mécaniques mais puissants comme des marionnettes macabres. Ragnar se tenait au sommet de l'autel, ses bras levés dans un geste lent et cérémonial. Ses paroles, murmurées dans une langue ancienne et gutturale, résonnaient dans la carrière. À chaque mot, les runes brillaient plus intensément, accumulant une énergie sombre. Près de lui, l'horreur abyssale reposait, massive et menaçante, ses griffes raclant doucement la pierre. Ses yeux luisants semblaient chercher des intrus. Les traqueurs échangèrent des gestes silencieux, se dispersant pour prendre position. Penny et Samuel grimpèrent sur une corniche pour obtenir une vue dégagée, leurs arbalètes prêtes. Les flagellants, chargés de détourner l'attention, descendirent lentement dans la carrière, leurs chaînes en main. Meridoc, Bertram et Oswald, armés de leur foi et de leur détermination, se rapprochèrent discrètement de l'autel, leur objectif étant d'interrompre le rituel avant qu'il ne soit achevé. Le signal fut donné lorsque Penny décocha un carreau d'arbalète. Le projectile fendit l'air et frappa un garde des cryptes, le renversant dans un bruit d'os frappant le sol. Immédiatement, les autres gardes tournèrent leurs regards vides vers les intrus. Les flagellants jaillirent alors de leur cachette, leurs cris exaltés résonnant dans la carrière. Ils frappèrent avec une force bénie, leurs chaînes s'enroulant autour des jambes des morts-vivants. La bataille éclata avec une violence soudaine. Les gardes des cryptes, bien que lents, combattaient avec une précision terrifiante. Jonas, l'un des flagellants, fut violemment frappé et s'écrasa contre un rocher, son corps s'effondra sans vie. Tillman et Rufus continuèrent de se battre, parvenant à déséquilibrer un autre garde. Mais l'horreur abyssale entra alors dans la mêlée. La créature bondit, balayant les halflins d'un coup de griffe, et ses rugissements résonnaient comme un tonnerre, chaque pas faisant trembler le sol. Meridoc, voyant le danger, brandit son marteau de guerre et frappa l'une des pattes avant de la bête, projetant une lumière sacrée. La créature recula légèrement, mais sa colère redoubla. Pendant ce temps, Ragnar continuait son incantation. Les runes pulsaient à un rythme frénétique, et une ombre dense commençait à s'élever de l'autel, comme un vortex de pure magie noire. Bertram, esquivant les débris et les éclairs de magie, parvint à grimper sur la plateforme. Il tira l'amulette maudite de sa poche et, dans un geste désespéré, l'abattit contre l'autel avec son marteau sanctifié. Une explosion de lumière bénie illumina toute la crypte. Les runes furent réduites en cendres et une onde de choc dispersa les gardes des cryptes, les réduisant à des fragments d'armure. L'horreur abyssale hurla de douleur, son flanc gauche marquait une profonde brûlure. Ragnar, déséquilibré, trébucha en arrière, réalisant que son rituel avait échoué. Saisissant l'opportunité, Ragnar siffla un ordre à sa monture. L'horreur, bien que blessée, bondit vers un tunnel creusé dans la roche, emportant le nécromancien hors de portée. Le calme retomba sur la carrière, brisé uniquement par les halètements des survivants. Les traqueurs se regroupèrent, leurs visages marqués par la fatigue et la perte. Jonas gisait immobile parmi les débris, un rappel cruel du prix de leur victoire. Ils avaient réussi à interrompre le rituel, mais Ragnar vivait encore. Tandis qu'ils se remettaient en marche, ils savaient que la traque n'était pas terminée et que leur prochain affrontement pourrait bien être le dernier. Les traqueurs du Brackland, blessés mais résolus, suivirent les traces laissées par l'horreur abyssale jusque dans un réseau de tunnels sombres et étroits. La lumière de leurs torches dansait sur les parois irrégulières, illuminant des gravures anciennes à moitié effacées et des traces de griffures profondes. Chaque pas les rapprochait d'un affrontement qu'ils savaient inévitable. L'air était lourd, chargé d'une odeur de magie corrompue et de mort. Au bout du tunnel, ils débouchèrent dans une vaste caverne. Au centre, un ancien sanctuaire corrompu par la magie noire s'élevait, entouré de colonnes brisées couvertes de runes impies.
L'autel principal était plongé dans une lumière pulsante, un écho sinistre du rituel interrompu plus tôt. Des cadavres disposés autour de l'autel formaient un cercle macabre et des brumes spectrales flottaient au-dessus d'eux. Ragnar von Morgveil se tenait là, ses mains levées, poursuivant son œuvre avec une intensité redoublée. L'horreur abyssale, bien que blessée, gardait l'autel. Son souffle rauque et son regard lumineux remplissaient l'air d'une menace palpable. Des éclats de pierre volaient sous ses griffes alors qu'elle marquait le sol de sillons profonds, prête à défendre son maître jusqu'à la mort. Les traqueurs se dispersèrent pour encercler le sanctuaire, évaluant leur maigre chance. Meridoc serra son marteau, sentant le poids des pertes qu'ils avaient subies jusque-là. « Nous ne pouvons reculer », murmura-t-il à Bertram. Ce dernier hocha la tête, son sabre dégainé, ses traits tirés mais déterminés. Le combat éclata lorsqu'un carreau d'arbalète, tiré par Penny une nouvelle fois, siffla dans l'air et frappa l'une des colonnes près de l'autel. L'horreur abyssale bondit, les flagellants hurlant des prières exaltées le rencontrèrent de front, leurs chaînes tourbillonnantes et frappant la créature avec une lumière bénie qui les entourait. Rufus fut projeté en arrière par un coup de griffe, son corps s'écrasant contre une colonne. Bertram et Oswald se jetèrent dans la mêlée, frappant les flancs de l'horreur. Meridoc, de son côté, éleva son marteau et déclara une invocation à Sigmar, libérant une vague de lumière sacrée qui fit reculer la créature en l'éblouissant. Mais chaque blessure infligée à l'horreur semblait attiser sa rage. Elle se déchaînait, ses coups dispersant les traqueurs, laissant le nécromancien libre de poursuivre son rituel. Ragnar, debout sur l'autel, intensifiait une nouvelle fois ses incantations. Une silhouette sombre et toujours indistinguable commença à se former au-dessus de lui. Un fragment d'énergie destructrice que son rituel cherchait à invoquer. Les runes autour de l'autel brillaient d'une lumière aveuglante et la caverne vibrait sous l'effet de la magie accumulée. Penny, profitant de la distraction offerte par le combat, décocha un nouveau carreau qui traversa la barrière magique de Ragnar et s'enfonça dans son épaule. Le nécromancien tituba, interrompant momentanément son incantation. Bertram, voyant l'opportunité, se précipa vers l'autel, l'amulette maudite en main. « Sigmar, guide ma main !» murmura-t-il, avant d'abattre son marteau sanctifié sur l'amulette qui reposait sur une rune centrale. L'explosion qui s'ensuivit inonda la caverne de lumière. Les runes furent annihilées et la silhouette spectrale au-dessus de l'autel se dissipa dans un cri déchirant. L'horreur abyssale, touchée par l'éclat sacré, s'effondra lentement, ses membres se tordant avant de s'immobiliser définitivement. Ragnar, affaibli et vacillant, tenta de riposter en projetant une dernière vague de magie noire, mais Meridoc intervint. Le prêtre s'élança, frappant le nécromancien d'un coup de marteau précis qui brisa sa cage thoracique. Ragnar s'effondra près de l'autel, son corps déjà réduit en poussière par l'énergie sacrée qui imprégnait l'endroit. Lorsque le calme revint, les traqueurs épuisés et meurtris se regroupèrent. La caverne était dès lors plongée dans une obscurité apaisante, la lumière corrompue ayant disparu avec la mort de Ragnar. Les cadavres qui ornaient le sanctuaire se désintégrèrent lentement, libérés de leur servitude impie. Ils avaient triomphé, mais à un prix élevé. Plusieurs de leurs compagnons étaient tombés, et ceux qui restaient portaient sur leur visage la marque des épreuves qu'ils avaient traversées. Tandis qu'ils quittaient la caverne, le poids de leur victoire les accompagnait, mêlé à la certitude que leur guerre contre les ténèbres n'était jamais vraiment terminée.